Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle lune du 20 avril 2023. Aujourd'hui, on se retrouve pour avoir une idée des énergies qui vous accompagneront sur cette nouvelle lune. J'ai eu envie de faire un nouveau format. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. On va connaître les aspects principaux des énergies de cette nouvelle lune. Donc, pour ce faire, j'ai pris le Moon Void Tarot, voilà, le tarot de la lune. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Donc voilà, et puis à la fin du tirage, je prendrai une carte supplémentaire de l'oracle Message d'éveil. J'avais envie d'avoir une autre connexion, une autre idée de ce que vous allez vivre, de tout ce qu'on va vivre sur cette nouvelle lune ici du 20 avril. Voilà. Donc ça, ce sera après le tirage. Et donc, je vais vous présenter les positions et les cartes. Donc ici, vous avez votre énergie durant cette nouvelle lune. Ici, vous avez le point à travailler. Ici, vous avez ce qui viendra vous aider. Ici, vous avez le conseil qui vous est donné. Et ici, vous avez la prochaine étape qui vous attend suite à cette pleine lune, à cette nouvelle lune, pardon. Justement, jusqu'à la pleine lune. Donc voilà, c'est parti. On détaille tout ça ensemble, on y va. Donc vous avez le valet d'épée ici. Donc pour l'énergie, votre énergie durant la nouvelle lune. Ici, le valet d'épée, c'est l'énergie de la vérité. C'est-à-dire que vous allez avoir la capacité de découvrir une vérité sur cette nouvelle lune, peut-être en posant des questions pertinentes, importantes, que ce soit des questions à vous-même, dans votre propre intériorité, sous forme de questionnement intérieur, sous forme de flash, sous forme d'informations par des rêves, par ce que l'univers vous envoie, ou peut-être que c'est des questions que vous allez poser à quelqu'un très précisément, quelqu'un à qui ça fait peut-être longtemps que vous vouliez poser des questions, et il y a cette vérité ici qui ressort. C'est une énergie, cette énergie d'ailleurs utilise l'épée pour détruire les anciennes pensées et faire place à de la nouveauté, faire place à des nouvelles idées. Vous allez donc partir dans des challenges, dans des défis, vous allez suivre votre instinct pour dépasser des blocages qui vous empêchaient peut-être d'évoluer. Vous allez donc démarrer un nouveau projet avec énormément d'énergie, de passion, d'enthousiasme, et vous allez avoir 1000 idées qui vont arriver avec l'envie d'aller de l'avant. Ça va être assez nouveau. Vous allez avoir envie de communiquer vos découvertes, vos nouvelles idées, vos pensées, et vous pourriez vraiment avoir une véritable révélation. C'est pour ça que j'aime l'appeler l'énergie de la vérité, parce qu'on est vraiment dans la révélation. La révélation de l'autre, la révélation, pardon, je vais y arriver, de vous-même, ou peut-être de votre passion, ou peut-être de votre vie professionnelle, je ne sais pas, ou peut-être vraiment une vérité qui était là, caché dans votre vie, peut-être depuis toujours. Donc ça me semble être, c'est votre énergie, donc ça me semble être assez important quand même. Ici, on a le point à travailler durant cette nouvelle lune. Le point à travailler, c'est la 4 de coupe. C'est-à-dire trouver pourquoi certaines fois dans votre vie, ou peut-être que c'est permanent, pourquoi vous vous ennuyez et pourquoi quelque chose ou quelqu'un vous manque pour être totalement heureux. Pourquoi vous ressentez un vide et pourquoi vous arrivez à un point de saturation à un moment donné. C'est comme si les déceptions s'étaient accumulées, vous aviez été déçu des gens, de la situation, parfois de vous-même aussi, et donc vous avez peut-être préféré vous isoler et être seul. Vous vous sentez peut-être en insécurité et vous n'avez plus cette envie, ou il y a une peur derrière d'ouvrir votre cœur pour l'instant à des nouvelles personnes, à des nouvelles expériences, à des nouveaux projets. Et donc le point à travailler, c'est d'aller se questionner si vous pouvez remplir ce vide
seul, ou bien justement créer des changements pour aller chercher ce qui vous manque. Et je trouve ça hyper intéressant parce que justement, vous n'avez plus envie d'ouvrir votre cœur pour l'instant, vous vous sentez en insécurité au niveau émotionnel et on a le valet d'épée qui va prendre le dessus. Le valet d'épée, c'est le mental, c'est la tête, c'est réfléchir, c'est les pensées. Et donc le mental, il va prendre le dessus. Et c'est pour ça qu'il y a une vérité qui va arriver là, comme ça, dans votre vie. Ça va vous aider, je pense. Alors on va voir ce qui va vous aider tout à l'heure, mais moi j'ai l'impression que justement le point à travailler, c'est cette intériorité-là, c'est l'aspect émotionnel. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Avec qui j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je veux pour être heureux? Est-ce que j'arrive à me l'apporter à moi-même? Et le valet d'épée ici va peut-être vous donner la réponse sur le plan du mental. La vérité justement de tout ce qui se passe. Et donc justement ce qui va venir vous aider, c'est la 6 de coupe ici, très très jolie. Ce qui va venir vous aider, c'est de revenir à la simplicité, c'est de revenir aux fondamentaux, au plaisir simple de la vie. C'est peut-être même quelqu'un du passé avec qui vous allez renouer des liens. C'est peut-être cette personne-là qui va venir vous aider. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a été important pour vous dans votre vie. Vous allez vivre un véritable retour aux sources. C'est votre cœur qui parle, c'est votre cœur qui est dans la joie, qui est dans l'innocence, qui est dans l'authenticité. C'est vraiment une énergie qui peut vous aider à guérir émotionnellement de certaines choses du passé. Et donc ça va venir vous aider à comprendre ce qui se passe, ce qui vous manque ici. Et ça va peut-être venir guérir certaines choses du passé pour que cette vérité puisse ici justement exploser et vous faire avancer. Le conseil, c'est la 6 d'épée. Le conseil, c'est de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus, de toute situation intolérable, de tourner le dos au passé, d'avancer vers un endroit où tous vos problèmes pourront s'apaiser. Le conseil, c'est aussi de prendre du recul par rapport aux difficultés de la vie, de lâcher prise. J'ai l'impression que c'est assez important, se lâcher prise sur les conflits, sur les échecs, sur le passé, sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, et d'embarquer vers des eaux beaucoup plus calmes, vers une nouvelle vie, de vous libérer, de vous laisser aller à votre propre évolution personnelle, et à vous concentrer finalement sur vous-même. Et donc la prochaine étape qui vous attend, c'est le roi de coupe. C'est absolument magnifique. Le roi de l'amour, le roi des sentiments, le roi des émotions. Je dirais que la prochaine étape qui vous attend après cette nouvelle lune, c'est justement une vague d'amour. Vous allez atteindre une maturité émotionnelle assez importante. Vous avez acquis une profonde compréhension de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments. Vous allez pouvoir dépasser des obstacles dans le calme, dans l'empathie, dans la bienveillance, et vous allez avoir la capacité justement de pardonner, d'écouter aussi par rapport à une intelligence émotionnelle intérieure assez importante. Et évidemment, la prochaine étape, c'est surtout le partage d'amour entre le donner et le recevoir, finalement vous apporter à vous-même de l'amour, mais aussi l'apporter aux autres. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous pour cette nouvelle lune. Et puis on va prendre du coup la carte de l'oracle ici, du message d'éveil. Donc un message, je demande un message pour vous. Ah bah voilà. Hop, il y a une carte qui a sauté. Le souffle éternel. Regardez-moi cette carte comme elle est absolument magnifique. Le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu. Alors, dans cet oracle, c'est écrit Dieu, mais bien évidemment, vous le prenez comme vous le ressentez. Ça peut être l'univers, ça peut être la vie. Vous le prenez vraiment comme vous le ressentez. Donc je conscientise la parole de Dieu, de l'univers, de la vie, dans chaque situation de mon existence, afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer.
Ok. Moi, j'ai l'impression qu'on parle ici justement d'avancement, que le souffle vital, c'est-à-dire la vie qu'il y a à l'intérieur de vous, met tout en œuvre pour justement vous amener dans la bonne direction, vous amener sur le bon chemin, sur la bonne situation, avec les bonnes personnes. Je vous remets le petit texte ici si vous avez envie de le relire, de mettre pause et de le relire. Et on termine sur cette très très jolie note ici pour cette guidance de la nouvelle lune. Voilà, j'espère que cette guidance, ces messages vous auront aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. À très bientôt et prenez bien soin de vous.